Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Écoute littéraire, mon nom c'est Erika. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous les livres que j'ai achetés durant l'été. J'ai acheté 18 livres au mois de mai, juin et juillet. La plupart sont achetés usagés. Personnellement, j'aime mieux acheter mes livres usagés quand je les ai jamais lus d'avance. Mais si j'ai un gros coup de cœur sur un livre que j'ai pris à la bibliothèque, j'aime ça avoir la copie papier. Alors souvent, je l'achète neuf, mais si je le trouve par hasard comme ça, usagé, tant mieux. Alors, c'est ça, c'est un mix entre les deux aujourd'hui. Commençons avec le premier livre que j'ai acheté au mois de mai. C'est L'honnête tricheuse de Tove Jansson. J'en ai entendu parler sur un podcast de livres que j'aime bien qui s'appelle Books Unbound. Une des deux animatrices du podcast a vraiment aimé ce livre-là, c'était un coup de cœur pour elle. Alors, j'étais vraiment intriguée. Je me souviens plus exactement c'était quoi l'histoire dans ce livre-ci. Je me rappelle que c'était une amitié entre deux femmes. Une est illustratrice de romans pour enfants, ce qui est quand même drôle parce que Tove Jansson a illustré et écrit des romans pour enfants pendant une grande partie de sa carrière. Si je me trompe pas, il y a un côté thriller dans ce roman-ci, dans le sens que les deux personnages principaux cachent quelque chose et on sait pas trop laquelle est l'honnête et quelle est la tricheuse. Je pense que c'est ça le concept de l'histoire. Et ça se passe durant l'hiver, alors ça, je me suis dit que j'allais l'acheter pour lire cet hiver. Le deuxième roman que j'ai acheté, c'est When We Lost Our Heads de Heather O'Neill. C'est un livre que j'ai lu plus tôt cette année, que j'ai eu un gros coup de cœur. En fait, c'est le meilleur roman que j'ai lu cette année à date. Et aussi, je pense que ça a gagné le top 1 de mon livre préféré de tous les temps. Et j'ai acheté la copie signée de l'auteur, la première publication. J'ai trouvé la copie signée sur Marketplace. Je l'ai pris tout de suite, sans hésitation. C'est une fiction historique qui se passe à Montréal dans les années 1800, je dirais. L'autrice aussi, c'est une Montréalaise anglophone. Et on suit nos deux personnages principaux, Sadie et Marie, qui se rencontrent quand elles sont petites. Elles sont voisines, elles habitent dans le même quartier à Montréal. Marie, c'est la fille d'un homme très puissant et très riche à Montréal à cette époque. Il est propriétaire d'une usine. Et quand Sadie et Marie se rencontrent dans un parc, elles sont toutes les deux vraiment intriguées l'une envers l'autre. Et à partir de leur rencontre, les filles vont vraiment devenir inséparables. Et il y a un événement tragique qui va arriver alors que les deux filles jouaient chez Marie, qui va faire en sorte que Sadie et Marie vont être séparées pendant une longue période de temps, mais qui vont reconnecter quand elles seront plus vieilles. Les thèmes de cette histoire, c'est ce qui m'a le plus charmée, c'est tous les thèmes qui m'intéressent le plus. Ça parle d'une amitié féminine complexe, on a les conditions de travail des femmes et des enfants qui est vraiment intéressant dans cette époque-là. On a des personnages queer, on a un personnage trans. Il y a une intrigue qui est vraiment captivante. Ça parle de genre, ça parle de classe sociale, ça parle de sexe. Et ça parle de ce que les femmes peuvent faire quand elles se mettent ensemble pour créer une révolte. Je risque de vous en parler plus en détail dans une prochaine vidéo parce que j'ai comme plan de le relire déjà. Je l'avais lu à la bibliothèque, donc je pouvais pas vraiment la noter. Alors là, maintenant que j'ai ma copie personnelle, c'est sûr que je vais la noter et prendre mon temps pour le relire. Donc, je vous en reparlerai plus tard. Le prochain roman, c'est The Girls de Emma Cline. En réalisant la description, ça m'a vraiment donné envie de le lire. Je pense que ça va être un des prochains romans que je lis. Ça parle d'une adolescente qui fait la rencontre d'un groupe de filles qui habitent dans une maison avec seulement un homme. Et d'après ce que j'ai entendu, c'est inspiré de la Manson Family. Et ça a l'air aussi de toucher les thèmes de la solidarité féminine, qu'est-ce qu'on peut faire quand on se met ensemble. J'ai aussi pris à la bibliovente Small Things Like These de Claire Keegan. C'est un livre qui a gagné le Booker Prize en 2022. Je pense qu'on suit un homme qui vend du bois et il est très occupé dans le temps de Noël. Et je pense que l'homme, en travaillant, en rencontrant ses clients, il y aura des secrets qui vont être révélés, possiblement par rapport à l'Église. J'ai l'impression que l'Église catholique va être présente dans ce roman-ci. Et je suis curieuse de le lire cet hiver, peut-être dans le temps de Noël aussi. Et le dernier roman que j'avais pris à la bibliovente, c'était pas trop successful pour moi, cette bibliovente-là. L'année passée, c'était vraiment mieux, tant qu'à moi. Mais j'ai acheté Gillian Flynn, Nous allons mourir ce soir. C'est une petite nouvelle, je l'ai déjà lue.
Et c'était bien correct. C'était un petit 3 étoiles pour moi. On suit une fille qui travaillait dans un salon de massage. Et là, la propriétaire du salon de massage a décidé de faire à l'avant du magasin un espèce de magasin ésotérique avec des consultations de voyantes et tout ça. Et elle va donner un poste à cette fille-là, même si elle n'a jamais fait ça, c'est complètement n'importe quoi. Elle va rencontrer une fille qui lui explique comme quoi sa maison est hantée. Et à partir de là, notre personnage principal va essayer de l'aider à purifier sa maison des mauvais esprits. Mais il va se passer tout plein de trucs et finalement, c'est peut-être pas vraiment une maison hantée, il y a peut-être quelque chose d'autre qui se passe. Et c'était divertissant, ça se lisait rapidement. 3 étoiles. Les prochains romans, je les ai pris au Village des Valeurs. J'essaie de pas trop aller au Village des Valeurs. Je trouve que leurs livres sont assez chers maintenant. C'est plus comme c'était. Puis en plus, je trouve ça un peu plate que les gens donnent leurs livres gratuitement puis ils les vendent à comme 6, 7, 8 dollars. Je trouve ça fou. Mais j'ai trouvé Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Et j'étais curieuse de lire de Virginia Woolf. J'ai jamais lu de ses romans. Et on parlait beaucoup de Virginia Woolf dans le livre que j'ai vraiment aimé, L'Hôte de Shola Von Reynolds, si vous vous rappelez. Dans mon bilan lecture de juin, je vous en avais parlé. C'était mon livre préféré du mois de juin. Et c'est ça, on parlait beaucoup de Virginia Woolf. Alors, je me suis dit, il faudrait que je connaisse un peu c'est qui cette femme-là. Je n'ai jamais lu. Et c'est ça, c'est un livre qui se passe en 1923. C'est une femme, Clarissa Dalloway, qui se promène, qui passe sa journée et on dirait que chaque petit détail de sa journée lui rappelle des souvenirs et peut-être réfléchir sur son passé et qu'est-ce que sa vie aurait pu être si elle avait pris d'autres décisions. Alors, je suis vraiment curieuse. En plus, je trouve que la couverture est vraiment belle. J'ai pris une belle édition. Ensuite, au même Village des Valeurs, j'ai trouvé The Haunting of Hill House de Shirley Jackson. C'est un classique, un peu horreur. J'ai vu qu'il y avait la série sur Netflix et j'étais intriguée, mais je me suis dit, faudrait que je lise le livre avant. Obviously, c'est une maison hantée qu'on dirait, hein, The Haunting of Hill House. Et on suit 4 personnages qui vont s'y retrouver. Et d'après ce que ça dit autour de la couverture, j'ai l'impression que la maison, c'est vraiment un des personnages. Ça, je trouve ça tout le temps vraiment intéressant quand un objet est considéré comme un personnage dans une histoire. Ça donne une autre dimension à l'histoire, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et j'ai l'impression qu'il y en a sûrement un qui va mourir. Hein? Il y a un blog de Dorothy Parker, l'autrice que je vous avais parlé le mois passé. J'avais lu un de ses livres. Ben, une de ses lettres. Aussi, j'avais trouvé Crime et châtiment de Fedor Dostoïevski. Ça, c'est un livre que mon ami avait commencé à lire. Et là, je m'étais dit, moi aussi, je veux lire avec toi. Allez, on le lit ensemble. Rosa, est-ce que tu as continué de lire le livre? Non. Alors, moi aussi, je l'ai arrêté, mais j'ai lu une bonne partie. On suit notre personnage principal qui vit la misère. Il est très pauvre. Il vit au jour le jour. Et il trouve que c'est vraiment une injustice, la pauvreté et l'écart entre les richesses. Et ça va le pousser à commettre un meurtre. Et le roman est vraiment à propos de ce crime-là et les répercussions que ça aura eu sur sa vie et sur sa conscience. Et j'ai trouvé ça intéressant, je l'ai pas fini évidemment. Mais je vais sûrement le continuer une fois que mon amie m'aura dit qu'elle va le continuer elle aussi. Après, j'ai pris dans un autre village des valeurs. J'ai dit que j'essaie de pas y aller souvent, mais je suis allée 2 fois dans les 3 derniers mois. J'ai pris Les belles images de Simone de Beauvoir. Évidemment, Simone de Beauvoir, c'est une autrice très féministe des années 50-60, je crois. Et sur le dos de la couverture, ça ne dit vraiment rien, c'est vraiment juste un passage du roman. Mais qu'est-ce que ça dit sur Internet, c'est que la personnage principale, Laurence, va prendre conscience des stéréotypes des femmes bourgeoises des années 1960. Et justement, c'est ça, ça va être un autre petit roman féministe comme j'aime. Bon, là, jugez-moi pas, là, j'ai acheté un autre livre de Marguerite Duras, La pluie d'été. Je veux vraiment retrouver un autre coup de cœur comme j'avais eu avec L'Amant. Et là, j'ai trouvé celui-ci, La pluie d'été, encore au même Village des Valeurs. Ça dit Ernesto, le héros, vit dans une famille nombreuse et pauvre. Parents immigrés, chômeurs, mais son environnement ne l'empêche pas d'être un génie. La complicité entre Ernesto et sa sœur Jeanne les conduit à l'inceste. Ernesto est heureux dans le malheur de l'être.
Ce qu'il vit est un bonheur contradictoire, douloureux. Le feu sous la cendre, la vraie chaleur et le seul espoir sont dans la complicité qui unit les membres de la famille. Ernesto et Jeanne, après la pluie d'été qui marque la fin de l'envoûtement et de l'enfance, se sépareront. C'est un petit livre. C'est un petit livre. Je vais l'essayer. Je suis encore pas sûre du thème. C'est ça, là. C'est les thèmes. J'ai rien d'autre à dire. J'ai trouvé aussi au même Village des valeurs Une chambre à soi de Virginia Woolf. Alors, bon, on aura deux options de Virginia Woolf à essayer. Celui-ci est plus court, alors je vais peut-être essayer de commencer avec celui-ci. Ça, c'est aussi connu pour être un roman féministe. Ça parle de la dépendance aux hommes que les femmes ont dû subir pendant plusieurs années, ou est-ce qu'elles pouvaient même pas avoir une chambre à soi. Et je suis vraiment curieuse de savoir les pensées de Virginia Woolf à propos des thèmes féministes dans ces années-là. J'ai aussi pris un petit recueil de lettres écrit par plusieurs personnes différentes, des personnes connues. Je pense que j'ai vu, il y avait Chopin, Victor Hugo, qui d'autre? Napoléon Bonaparte, Voltaire, George Sand. On dirait que c'est plus des hommes, non? Et c'est ça, c'est un recueil de lettres écrites à leurs amoureuses et amoureux. Parce que, bon, supposément qu'il y a des femmes qui ont écrit des lettres aussi dans ce recueil-ci. Et en dessous du Dust Jacket, je trouve que le livre est trop beau. Donc, c'est des lettres qui ont été écrites par plusieurs différents personnages historiques. Pas nécessairement des auteurs, mais c'est toutes des lettres qui sont adressées à leurs amours. Je me suis dit que ça serait une belle petite lecture à la Saint-Valentin, peut-être, vu que je suis pas trop une fan de romans de romance. Alors, peut-être des petites lettres d'amour, ça serait pas mal cute. Ensuite, j'ai aussi pris au même endroit Mémoire de fille de Annie Ernaux. C'est un roman d'Annie Ernaux qui a été publié quand même récemment, où elle va retourner dans le passé et nous raconter des événements qui se sont passés quand elle avait 18 ans jusqu'à à peu près 20 ans. Et je sais pas c'est quoi qui s'est passé. Je veux pas le savoir avant de le lire, mais ça a rapport avec un amant qu'elle a eu. Et je pense que c'était sa première expérience avec un homme. C'est une autofiction. J'ai jamais lu d'Annie Ernaux non plus, mais je crois que ce serait un bon endroit pour commencer, pour apprendre à la connaître davantage. Et évidemment, vous savez, au Village des valeurs, quand on achète 4 livres, on en a un gratuit. Je ne savais pas quoi prendre. Il n'y avait plus d'autres choix qui m'intéressaient, alors j'ai pris ça. Selected Letters de D.H. Lawrence. Je connais cet auteur-là à cause de Anaïs Nin. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les journaux d'Anaïs Nin. Moi, j'ai lu le premier, j'ai vraiment aimé. Et son ami, c'est D.H. Lawrence. C'est son ami / psychologue. Alors ça, c'est des lettres qu'il a écrites à plusieurs personnes. C'est sûr que quand je lis un recueil de lettres, je préfère qu'il y ait la lettre que lui a envoyée et la réponse. Là, on a juste les lettres que lui a envoyées. Alors, je sais pas si ça va être vraiment clair c'est quoi l'histoire, c'est quoi qui se passe, ou si ça va juste être des lettres au hasard comme ça qui font pas vraiment de sens entre elles. Il va falloir le lire pour le savoir. C'est ça, j'ai juste pris ça parce que c'était gratuit. Ensuite, là, on tombe dans des livres que j'ai achetés au Indigo. J'ai acheté celui-ci parce que j'ai déjà lu le roman sur ma Kindle, parce que c'est sur Kindle Unlimited, mais j'ai tellement aimé que je voulais ma propre copie. C'est A Serpent in the Wings of Night de Carissa Broadbent. Ça fait partie de la trilogie The Crowns of Nyaxia. C'est une romaine tessie. On est dans un monde où les vampires et les humains cohabitent, où les humains sont vraiment les proies des vampires. Notre personnage principal, c'est la fille d'un vampire très puissant, qui elle est humaine. Elle a été adoptée par ce vampire-là quand elle était jeune. Et elle va aller dans une compétition qui se passe dans une arène qui est organisée par la déesse de la mort. Et le dernier survivant des épreuves de l'arène va pouvoir demander un souhait à la déesse de la mort qu'elle n'aura pas le choix d'exaucer. Et entre chaque épreuve, ils se rejoignent dans une grande maison où tous les participants vont devoir s'entraîner, créer des alliances, mais aussi se protéger des autres participants qui veulent être le dernier survivant. Donc, notre humaine, c'est la seule qui n'est pas une vampire dans cette compétition-ci, mais elle va quand même développer une petite romance avec un de ses adversaires.
Et c'est ça, c'est le tome 1, c'est le seul que j'ai lu pour l'instant. Au même indigo, j'ai pris le nouveau Riley Sager, Middle of the Night. Et pour une fois, Riley Sager a décidé d'écrire avec un personnage principal masculin. On suit un homme qui revient dans sa maison d'enfance, qui n'a pas visité depuis 30 ans, parce que quand il était petit, il faisait du faux camping dans sa cour arrière avec un de ses bons amis. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, son ami n'était plus là, il s'est fait kidnapper et on n'a jamais su qu'est-ce qui s'était passé avec son ami. 30 ans plus tard, il retourne là-bas, comme j'ai dit, et il y a des événements étranges qui se passent là-bas. On dirait que le fantôme de son ami est encore là. Et justement, quand il était petit, son ami, il croyait aux fantômes, il disait qu'il y en avait dans la forêt derrière chez eux. Et là, on veut savoir, est-ce que c'est le fantôme du petit garçon qui est revenu ou si c'est quelqu'un qui est venu pour l'hanter? Alors, on suit notre personnage principal qui essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, mais aussi qui essaie de survivre les événements étranges qui se passent dans sa maison d'enfance. Le prochain roman, c'est un roman que j'ai pris sur Amazon pour le Amazon Prime Weekend qu'il y avait au mois de juillet. Ça s'appelle Feu et c'est un recueil qui a été coordonné par Elsa Dorlin, mais qui contient une grosse liste d'auteurs. Tout le deuxième paragraphe, c'est tous les noms des auteurs et des autrices qui ont participé au recueil d'essais. Ça s'appelle Feu, point d'exclamation, abécédaire des féministes présents. Donc, c'est un recueil d'essais de féministes françaises. J'essaie de ne pas encourager Amazon quand je peux, surtout avec les livres. Mais ça, c'est un roman français que je pouvais trouver nulle part. C'était ma seule option. Et j'avais vu une booktubeuse française en parler. Je me rappelle pas, je pense que c'était Margarito. Je pense, je suis pas sûre. Je vais vous lire le titre de quelques-uns des essais. Donc, on a Femme en gilet jaune, Internet, entre parenthèses, cyberféminisme, intersectionnalité, nuit, résistante, survivante, poupée, règles, schizophrénie. Bon, une variété de sujets, mais je pense que c'est pas nécessairement des sujets qui sont féministes, mais qui sont abordés d'une façon féministe. C'est pas un livre que je vais lire tout d'un coup, mais quelques essais, une fois de temps en temps, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Et le dernier livre que j'ai aussi acheté sur Amazon, ouais, mais je l'ai acheté usagé, je pouvais le trouver nulle part. Et c'est des livres qui étaient avant sur Kindle Unlimited, mais qui ne le sont plus. Et j'avais trouvé le 2 au Village des Valeurs il y a vraiment longtemps, mais comme je pouvais pas lire le 1, je pouvais pas lire le 2 non plus. Alors, j'ai décidé de finalement l'acheter. Et quand j'avais terminé The Mindfuck Series, j'avais envie de lire cette série-là. Alors, je me suis dit, bon, tant pis, je vais l'acheter sur Amazon. Bon, c'est pas grave. Je l'ai acheté usagé. Alors, je sais pas si ça donne autant d'argent à Amazon ou pas. Mais c'est ça. Il est arrivé un petit peu déchiré. Mais c'est The Girl in 6E de E.R. Torrey. Et c'est une trilogie de thrillers assez spicy, j'ai entendu dire. Ça dit vraiment rien en arrière, je sais juste que ça parle d'une fille qui depuis 3 ans n'est pas sortie de son appartement parce qu'elle sait très bien que si elle sort, elle va recommencer à tuer. C'est une femme tueur en série. Fait que je pense qu'elle va avoir une petite récidive, là. Donc voilà, c'était tous les livres que j'ai achetés pendant les 3 derniers mois. J'espère que vous avez aimé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. S'il vous plaît, laissez un petit like, un commentaire, peut-être partager avec un ami ou deux. On se voit dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bye!